bienvenue à toutes et tous pour ce premier webinaire sur l'externalisation des forces commerciales export avec un premier focus sur le service export externalisé. Donc, vous êtes aujourd'hui assez nombreux à nous avoir rejoints sur cette thématique et je vous en remercie. Je vous invite donc à, comme je vous l'ai dit, à poser des questions au fil de l'eau sur le fil de conversation qui se situe en bas de votre écran. Comment va se passer ce webinaire? Nous allons commencer par une petite présentation de 30 à 35 minutes sur le sujet qui nous lie, avec une introduction spécifique par rapport à cette période que nous vivons. Et puis, on essaiera sur la vingtaine de minutes, le petit quart d'heure qui nous reste, je tenterai de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir et que vous allez m'envoyer au fil de l'eau, au fur et à mesure des slides que vous voyez défiler. Donc, je redis une nouvelle fois bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a aussi Duttenheim à côté de Strasbourg, Angres dans le Pas-de-Calais, Moscou, Montpellier, Johannesburg, Lille. Donc, écoutez, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui viennent d'aussi loin. C'est parfait. Donc voilà, je vous propose donc le timing, je voulais donner. On va essayer de terminer à l'heure pile 12h30 et de toute façon, je vous retrouverai par la suite pour, si vous le souhaitez, échanger à titre privé. Voilà, donc Solène Blanchard qui est avec nous. Solène, notre chargée de communication marketing digital, bonjour. Bonjour. Solène, donc tu peux effectivement passer ces slides. Donc c'est parfait. Donc d'abord on va se présenter. Qui sommes-nous? Donc la société que j'ai fondée il y a une dizaine d'années avec grande passion, puisque je suis une globe-trotter, pour ceux qui me connaissent déjà, passionnée de l'international depuis une trentaine d'années. J'ai démarré ma carrière avec 20 ans de direction marketing et surtout commerciale à l'international, où j'ai monté un réseau de 70 personnes à l'étranger et fait passer l'entreprise pour laquelle je travaillais. Je l'ai fait devenir leader mondial en passant son chiffre d'affaires de 6 à 23 millions d'euros. Voilà, en défrichant 65 pays un par un et en mettant en place les structures en interne et en externe. Et c'est aujourd'hui, depuis 10 ans, ce qui a fait que j'ai souhaité voler de mes propres ailes et rebâtir une nouvelle équipe qui aujourd'hui est présente pour partie avec nous. Donc, nous sommes présents maintenant depuis 10 ans dans les Hauts-de-France et notamment à Lille depuis 2018. Notre expertise, c'est d'accompagner tout type d'entreprise, de la TPE à l'ETI, sur un modèle de développement commercial et marketing à l'international. Et donc, comme vous le voyez sur cette slide, on est particulièrement bien placé ici à Lille, puisque que nous soyons en voiture, en train ou en avion, on est très très près de l'ensemble des capitales européennes. Pour les moscovites qui sont là, c'est pas très loin non plus. Moscou, on est à peine à 4 heures de vol. Voilà, et en cette période, effectivement, c'est quand même important de savoir tout ça. Voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous lie? Évidemment, on a des questionnements qui sont liés à cette crise, voire guerre mondiale, de crise sanitaire de ce coronavirus. Et j'espère que tout le monde se porte bien chez vous et dans votre entourage. Donc, quels sont les questionnements aujourd'hui que nous voyons arriver dans nos échanges réguliers quotidiens? Surtout cette peur de voir un commerce mondial qui peut peut-être déraper. Donc, un recentrage souvent souhaité sur des marchés européens, voire transfrontaliers, voire nationaux. Donc, c'est des questions que vous vous posez aujourd'hui auxquelles on pourra répondre, je l'espère. La deuxième, c'est de savoir prioriser ces marchés, par quel pays on va redémarrer, comment on va pouvoir redémarrer, comment ça va se passer. Donc, sur cette partie, on voit que les pays les moins touchés, malheureusement, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, si on se recentre sur le pays européen, on voit quand même que la Suède a été épargnée puisqu'il n'y a pas de confinement. Les Pays-Bas continuent avec l'Allemagne d'avoir un confinement qui est plutôt dans l'autodiscipline. Et puis, on voit qu'en Suisse, on arrive également, ou au Portugal, à travailler à distance avec ces personnes. Donc, aujourd'hui, même si on doit travailler de manière présentielle et préparer cet avenir, nous pouvons quand même continuer à travailler en télétravail et surtout en prospection digitale.
Sur la mondialisation, je reviens un peu sur cette volonté des personnes de se reconcentrer sur les marchés européens. Oui, en même temps, on pourra peut-être quand même travailler sur des sujets de localisation. Je l'indique sur la slide, en diminuant l'empreinte carbone, en produisant localement, c'est-à-dire continuer à faire du grand export, mais avec une notion peut-être de prendre des parts dans des sociétés qui sont basées à l'étranger, ou tout simplement envisager de faire une fabrication localement pour que les gens puissent consommer vos produits ou vos services de manière locale. La mise en place de la prospection digitale et virtuelle, on est vraiment dedans. C'est ce qu'on pratique chez CBCI depuis une dizaine d'années déjà et qu'on amplifie déjà depuis quelques années, depuis l'arrivée de Solène qui nous a rejoints il y a 2 ans, 1 an et demi maintenant. Et en fait, on voit bien que déjà, travailler à distance, fonctionner avec le téléphone, les visioconférences, les Skype, tout ça, c'est un sujet qu'on maîtrisait déjà, qu'on a ensuite développé avec le marketing digital, les campagnes emailing, l'animation des réseaux sociaux, et puis donc toute cette partie virtuelle aujourd'hui qui fait qu'on arrive même maintenant par des visioconférences à faire des réunions de mise en relation, de prospects, de clients. Et nous avons même récemment mis en place un distributeur en Angleterre. Grâce au fait que le PDG était confiné chez lui, on a pu passer 2 heures avec lui sur une visioconférence et c'était plutôt surréaliste de penser que ça aurait pu être possible il y a 1 mois, on n'y croyait pas. Mais voilà, donc c'est tout à fait possible. On peut passer également du B2B au B2C en se disant aujourd'hui j'ai un modèle économique qui fonctionne assez bien sur un modèle traditionnel, mais pourquoi pas profiter de cette crise pour monter un site e-commerce en propre ou en tout cas aller vers cette chaîne de valeur de logistique qui permet d'aller de plus en plus vers le client final qui soit en B2B, en B2C. Peut-être c'est le bon moment pour développer des nouvelles gammes de produits et de services plus haut de gamme. Pourquoi plus haut de gamme? Parce qu'on se rend compte, par exemple, ne serait-ce que sur les quelques consommateurs allemands, en termes de vin, ils commencent à acheter des choses un peu plus qualitatives. Même sur l'agroalimentaire, on a constaté sur le marché allemand qu'il y avait eu une volonté de monter en gamme, justement parce que cette notion de qualité est une notion culturelle qui est importante chez eux. Et du coup, du bio ou du plus qualitatif, ça rassure et ça se vend de mieux en mieux. On peut donc diminuer l'empreinte carbone, j'en ai parlé, animer ses équipes à l'étranger par le télétravail. Là, je parle d'une animation d'un réseau de distribution où nous pouvons effectivement avoir des agents, des distributeurs à l'étranger et il faut les animer. Donc, tout ça se fait par le télétravail. Vous avez tous aujourd'hui la maîtrise de ces outils. Donc, ça va s'amplifier. On peut penser qu'à la sortie de la crise, on va pouvoir continuer cette partie. La situation actuelle et les impacts et comment on va préparer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez vu la mondialisation, production localisée. Est-ce que je vais plutôt choisir d'aller, si je suis déjà implanté dans le grand export ou si j'ai envie d'y aller? C'est une solution à envisager de se dire, je vais envisager peut-être de prendre des parts dans une société ou de produire localement et de voir peut-être pour faire du transfert de technologie. Ou tout simplement dire, non, je vais amplifier ma position sur le marché français, sur le transfrontalier, sur la zone Europe. Et là, CBCI peut vous aider également sur le marché, puisque à partir du moment où nous pouvons devenir vos commerciaux à temps partagé sur des zones de pays donnés, on peut également faire la France sans aucun problème et avec grand plaisir. Sur la priorisation des pays par rapport aux défaillances, on voit qu'aujourd'hui, les défaillances potentielles, selon les baromètres de nos experts, l'air Hermès ou COFAS, sont plutôt un passage de 14% à 25% au niveau mondial. Et sur l'Europe du Sud, qui ont été un peu les mauvais élèves du non-respect de confinement, il y aura certainement un peu plus d'impact et peut-être monter, voire jusqu'à 1/3. Donc, il faut en tenir compte dans vos priorisations de pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec l'Italie, l'Espagne, les pays du Sud, mais il faudra être plus vigilant par rapport à cette situation de défaillance potentielle. En termes de mode de distribution, on a la partie retail qui peut peut-être venir parfois s'opposer au e-commerce. Tant que les magasins ne sont pas réouverts, du coup, il n'y a que le e-commerce qui va fonctionner ou une combinaison logistique et supply chain, c'est-à-dire de vous assurer dans vos entreprises de pouvoir aller de plus en plus vers la maîtrise du dernier kilomètre pour pouvoir livrer les clients. Dans la révision des modes de travail par rapport au présentiel et au déplacement, je pense qu'aujourd'hui, on va tendre vers des salons virtuels. Nous avons d'ailleurs
parmi nous des membres et confrères et collègues de l'OSCI, les entrepreneurs de l'international, qui organisent déjà bientôt un salon virtuel et qui était déjà prévu avant crise. Donc, c'est tout à fait possible d'envisager ce nouveau mode de travail. Et puis, je vous l'ai dit, les visioconférences avec des présentations de produits et services sont tout à fait possibles également. Une dernière question qui avait été posée, et je vous invite au fil de l'eau à poser vos questions. J'ai une question qui vient d'arriver, évidemment, vous avez raison de la poser. La présentation sera transmise à la fin, également l'enregistrement si vous souhaitez revoir ou le partager. Donc, sur la partie secteur traditionnel, quand on est un secteur traditionnel, on peut se dire, je ne suis pas forcément dans un secteur porteur, donc comment je vais faire? Souvent, les gens qui sont dans un secteur traditionnel vont amplifier la R&D pour pouvoir et amplifier la digitalisation de l'entreprise. Donc, si vous êtes sur ces sujets, c'est le bon moment d'amplifier cette partie. Et sur les secteurs porteurs, alors dans les secteurs porteurs, on a identifié pas mal d'opportunités qui sont malheureusement liées à la crise, donc dans le secteur de la santé, dans le médical, pharmaceutique. Je sais qu'on a des gens dans la chimie qui sont présents sur le webinaire et je pense qu'effectivement, il peut y avoir un recentrage. Quand on entend que des produits pharmaceutiques doivent arriver de Chine aujourd'hui, il y a certainement un recentrage à faire ici sur ces pays européens et une augmentation de production possible. Donc, sur les productions de masques, de visières, de blouses, il y a un vrai sujet, il y a une vraie opportunité pour réorienter. D'ailleurs, nous avons dans nos clients des entreprises qui étaient très dépendantes du textile de mode, qui est très impacté par la crise aujourd'hui et qui sont en train de produire des masques pour effectivement tenter de sauver cette économie et leurs entreprises et les emplois chez eux. Nous avons également dans l'agroalimentaire tout ce qui est produits frais, surgelés, les vins. Je vous parlais de l'augmentation de la gamme en Allemagne, mais il y a d'autres sujets où on voit qu'effectivement, c'est le bon moment d'amplifier tout ça. La tech, la fintech, le digital, la cybersécurité, tout ce qui va être e-commerce, e-learning, e-santé, les jeux en ligne également. Sur les énergies renouvelables, la transition écologique, l'économie éco-responsable et durable, le bio, ce sont des vrais sujets. Donc, sur la supply chain et la logistique, effectivement, les mises en place devront être surtout peut-être de fonctionner sur envisager du e-commerce ou travailler sur la maîtrise de votre chaîne logistique jusqu'à livraison chez les particuliers. On va passer à la slide suivante. Donc, qu'est-ce que le service export externalisé qui peut être une solution à toute cette problématique que nous rencontrons aujourd'hui? C'est simplement de vous dire je dois me concentrer justement parce que j'ai beaucoup à faire avec l'organisation de ma production, le management de mes équipes. Je vais déléguer à des spécialistes toute l'externalisation, toute ou partie de mon service export. Et comme ils sont opérationnels depuis un bon moment et qu'ils ont l'habitude de travailler dans des secteurs assez variés, on va pouvoir certainement vous apporter un complément de passion, de vente de vos produits et de vos services. Et pourquoi il faut faire appel à des experts sur ce sujet? Parce qu'on ne s'invente pas. Il faut d'abord parler les langues. Chez CBCI, personnellement, je parle français, anglais, allemand, italien, espagnol couramment. Dans les équipes, nous n'avons que des bilingues, trilingues, quadrilingues sur ces mêmes zones de pays. Et nous avons également, puisque nous sommes une équipe de 5 à 8 personnes, on prend aussi en mission des freelances ou des stagiaires qui viennent compléter nos effectifs quand on a besoin de prospecter sur des pays cibles qui peuvent être asiatiques ou Amérique. Le service export à temps partagé, vous avez plusieurs. Pourquoi vous pourriez être intéressé? Pour 5 raisons spécifiques que nous avons identifiées pour vous. La première, c'est une raison géographique. Vous avez peut-être un service export existant, vous avez peut-être déjà une activité et que vous maîtrisez en interne et vous avez peut-être besoin d'aller attaquer des nouveaux marchés que vous ne connaissez pas. Il faudra donc avoir affaire à des spécialistes qui vont parler la langue, qui vont connaître la culture et qui vont avoir l'habitude de travailler avec ces pays. Je pense notamment aux pays de la zone DACH, Allemagne, Suisse, Autriche, où effectivement, il est quand même plus facile lorsqu'on parle la langue de traiter avec des personnes qui ont souvent l'habitude d'acheter local. Donc, en parlant leur langue, on a certainement des possibilités d'ouverture plus grandes. Mais c'est la même chose à Moscou, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Afrique, c'est la même chose en Asie. Il faut des spécialistes. Une deuxième chose, c'est que vous vous dites, je ne peux pas assurer toutes les fonctions commerciales. Finalement, j'ai peut-être
quelqu'un chez moi qui est capable de faire du business développement, mais il ne sait pas entretenir la clientèle existante, ou à l'inverse, il sait l'élever, mais il ne sait pas chasser, c'est-à-dire qu'il ne sait pas aller chercher de nouveaux clients. Ou peut-être, je n'ai pas les moyens de me payer un directeur export, or j'ai peut-être besoin parfois de manager une partie de l'équipe, de m'assurer que l'ensemble de la chaîne de valeur qui va de l'identification, la recherche des partenaires, la prise de contact qui va être faite soit par téléphone, soit par email, soit par campagne emailing, soit par visite sur des salons, tout ça doit être animé par des personnes qui ne sont pas forcément du même niveau de compétence et qui n'ont pas forcément la même valeur. Donc, ça vous permet en fait d'assurer toutes les fonctions commerciales que je viens de vous citer, de passer par un service export externalisé. Et je ne vais pas oublier le digital, qui est quand même aujourd'hui une des clés de cette exportation à temps partagé, puisque grâce à la campagne digitale, nous arrivons aujourd'hui à prospecter sur les réseaux sociaux de manière directe ou collective, à animer par du community management et à faire du marketing automation pour pouvoir générer effectivement des leads de manière directe. Une troisième raison, le secteur. Vous avez peut-être un secteur en cours où vous fabriquez des produits, vous voulez vous lancer dans une activité de service, ce n'est pas les mêmes commerciaux, ce n'est pas les mêmes chaînes des réseaux de distribution, donc avoir un service export externalisé sur cette partie, ça vous permet aussi d'avoir un analytique et de ne pas mélanger tout et de ne pas déstabiliser non plus les équipes que vous pouvez avoir en place. Ensuite, une raison de temps, maîtrise des coûts. Si vous êtes primo-exportateur ou vous êtes déjà exportateur aguerri, vous dites dans cette situation, c'est vrai que si on a besoin d'aller amplifier notre développement en export, mais mettre des moyens, c'est compliqué. On sait tous que un développement export, c'est coûteux, c'est long, c'est 2, 3, 4, 5 ans parfois pour que ça devienne pérenne. Si vous voulez une chaîne de valeur complète, ça va vous coûter en moyenne 200 000 € l'année en comptant chaque membre de l'équipe, les déplacements, les frais de salon. Chez nous, vous pouvez compter un coût qui va osciller entre 1 à 2 fois moins cher par rapport à ce tarif. Sans compter qu'on peut aussi être attiré par le fait de ne prendre qu'une partie des services. Et puis, le dernier point, c'est l'activité, le surcroît d'activité ou une difficulté passagère. Je ne vous fais pas forcément le dessin par rapport à la situation actuelle, mais indépendamment de ça, vous pourriez vous dire, je ne veux pas recruter, je veux d'abord tester et si ça marche, je reprendrai ensuite le service par moi-même. Ou un marché qui s'effondre et du coup, on a besoin d'aller sur un autre et les personnes ne sont pas forcément adaptées, ça peut être une solution. Solène, merci. Donc là, on vous a fait en fait des petits hexagones qui vous permettent aussi de comprendre les bénéfices que vous pouvez tirer. Je vous laisserai les découvrir un par un. J'en donnerai 2 qui me semblent importants. C'est le fait d'avoir une transparence sur la communication. Quand on travaille pour vous, on travaille en votre nom avec une carte de visite qui vous est propre, avec une adresse email qui vous est propre et de la communication qui vous est propre en votre nom, en votre place. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et puis, vous avez une diminution des risques grâce à l'assurance prospection qui est faite avec BPI et pour laquelle notre service export externalisé est agréé à 100%, c'est-à-dire que 100% de nos prestations sont prises en charge dans le cadre de l'assurance prospection. Comment ça peut fonctionner ? Comme on fait du sur-mesure, on va pouvoir décider avec vous, une fois qu'on a bâti, si elle est déjà bâtie ou qu'on a revu avec vous votre stratégie, vos outils marketing, on va voir de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un directeur export? Est-ce que vous avez plutôt besoin de marketing digital sur les réseaux sociaux, du community management? Est-ce que vous avez besoin de business developer? Ou est-ce que vous avez besoin d'un peu tout? Ensuite, on va définir le temps. Est-ce qu'on travaille à temps plein et qu'on affecte des personnes à temps plein pour vous? Ou est-ce qu'on va travailler à temps partagé sur certaines fonctions? Et puis, on va définir ensemble sur quel pays on va agir. Et auquel cas, en fonction du nombre de jours et du nombre de pays, on aura une prestation qui sera adaptée et qui peut également fluctuer. On a un exemple d'un client pour qui on avait fait du temps plein sur la première année, du temps partiel sur la deuxième, et puis on modulait en fonction des pays et des périodes. Voilà, donc une fois de plus, l'idée de la carte de visite, de l'adresse email dédiée, des tableaux partagés, c'est-à-dire qu'avec nous, vous allez avoir un tableau qui va être partagé et qui était déjà, parce que c'est comme ça fait 10 ans qu'on travaille de cette manière-là, on partage nos fichiers de manière sécurisée avec nos clients qui donc récupèrent toute l'action commerciale que nous faisons puisqu'elle est avec l'adresse mail qui est dédiée à leur activité.
Et donc, nous pouvons, grâce à ça, être très transparents et assurer que lorsque nous faisons un travail, il soit 100% au bénéfice de votre entreprise. Alors, qui fait quoi chez CBCI? Vous l'avez vu, il y a plusieurs fonctions. On a une direction export expérimentée, multilingue, vous l'avez compris, c'est moi. Sur les business développeurs trilingues, ils sont au nombre de 3 actuellement chez nous. Et c'est eux qui vont prospecter, qui vont détecter les meilleurs potentiels, qui vont téléphoner, qui vont envoyer des mails, qui vont les visiter, qui vont aller sur les salons et qui vont leur rendre visite comme un responsable export classique. Les attachés commerciaux, c'est plutôt un profil senior chez nous qui va pouvoir transformer les clients et les devis en commandes et faire grossir le chiffre d'affaires pour vous. Et puis, les assistants seront plutôt en amont, en train de faire les rapports, en train de préparer les fichiers, de manière à ce que les business développeurs puissent agir. Le dernier sujet du moment, c'est Solène qui est présente avec nous aujourd'hui, qui est responsable de la prospection du marketing digital et du community management. Donc, Solène va agir pour les commerciaux en fonction de leurs demandes, quand il y a des campagnes à faire. Elle va agir pour vous sur vos pages LinkedIn, pour faire du community management, pour faire des posts, pour mettre en valeur votre offre sur Instagram ou autre, en fonction de vos besoins. Comment se passe votre développement commercial avec CBCI? C'est très simple. On a 2 possibilités, une approche directe, une approche indirecte, qui peuvent être également combinées. L'approche directe, ça va être, on va tout faire par nous-mêmes, on va prospecter, on part d'une page blanche ou on part de fichiers existants, si vous avez des fichiers de clients que vous avez vus sur des salons que vous n'avez pas forcément relancés, des fichiers de clients inactifs. Donc, on va partir en faisant les choses par nous-mêmes. Et vous voyez sur cette slide que nous sommes présents aussi avec des réseaux en propre que nous avons bâtis depuis une trentaine d'années avec un maillage international sur près de 85 pays sur 5 continents et des expertises qui peuvent être des expertises spécifiques sur du textile, sur de la décoration, sur de la cosmétique, sur de la robinetterie. Aujourd'hui aussi sur de l'agroalimentaire. On accompagne sur le ferroviaire également. Donc, c'est devenu de plus en plus large. Et ça, c'est un premier socle sur lequel nous allons bâtir notre développement. Le deuxième socle, ce sont tous nos partenaires publics et privés avec lesquels nous réalisons des missions de prospection dans les pays locaux. Nous pouvons également héberger des commerciaux chez eux. Donc, tout est… Et en fait, on choisit l'option en fonction de votre réussite et nous allons choisir l'expert qui est le plus adapté à votre entreprise parmi tout le réseau que nous avons créé depuis une trentaine d'années. Voici quelques exemples avant de passer aux questions. Je vous invite à continuer à poser vos questions parce que je vois quelques questions qui sont arrivées, mais continuez au fil de l'eau, au fil des slides, à poser les questions que vous avez envie de poser de manière à ce que je puisse, dans la dernière demi-heure, y répondre. Je prends l'exemple d'une première PME que nous avons accompagnée dans la décoration avec un chiffre d'affaires plutôt de taille moyenne, avec un chiffre d'affaires export pratiquement inexistant ou très faible. Et là, ce qu'on a identifié au départ, c'est que dans cette entreprise, il n'y avait pas du tout de ressources possibles sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris sur la partie administrative qui d'habitude n'est pas animée forcément chez nous. Donc, aucune compétence linguistique. Les solutions que nous avons proposées, c'est d'abord de faire un diagnostic export pour regarder, identifier, faire les études de marché, réaliser le benchmark et regarder où sont les concurrents, quels peuvent être, comment on peut adapter l'offre. Ensuite, on a construit un business plan qui a permis d'aller chercher une assurance prospection auprès de BPI qui a été acceptée. Et puis, nous avons créé le site internet de cette société, créer également les outils marketing qui sont nécessaires à toute cette prospection digitale, les PowerPoint, les pitchs réalisés dans chaque langue qui permettent aux commerciaux de savoir se présenter à l'oral et à l'écrit, les plaquettes de présentation, les brochures, voire jusqu'au catalogue produit dans ce cas-là. Il y a eu quelques catalogues qui ont été faits. Et donc, en résultat, en livrable, on a réussi à faire un premier itinéraire d'exportation pour quelqu'un qui n'avait pas forcément l'habitude de le faire, définit les pays cibles ensemble par rapport à des critères d'analyse, d'études de marché, de statistiques douanières, de la concurrence, et puis mis en place donc cette assurance prospection, fait connaître ses gammes dans 5 pays en Europe, et aujourd'hui on a identifié les prospects et on a déjà pris les premières commandes dès la première année.
Et nous avons également profité, puisque la force chez CBCI, c'est également d'être force de proposition. Pour être force de proposition, nous avons ce besoin de sans cesse chercher des nouvelles opportunités, des nouveaux marchés. Et pour cette société, nous avons fait créer des gammes spécifiques pour les marchés que nous avons développés, notamment au Portugal, puisque ce n'était pas forcément dans l'ADN de l'entreprise de faire ce genre de produit. Mais depuis que ces nouvelles gammes de produits ont pu être développées, les commandes ont pu commencer à arriver, en tout cas pour la partie de l'échantillonnage. Je vous continue et vous invite à poser les questions auxquelles je répondrai ensuite. Donc, continuez à poser vos questions pour que je puisse, d'ici une dizaine de minutes, y répondre. N'hésitez pas à être nombreux et à poser un maximum de questions pour que je puisse avoir ce temps-là avec vous. Deuxième exemple, une ETI, 1000 personnes basée en Chine. Et là, c'est un exemple inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une entreprise française, c'est ce qu'on préfère faire, nous avons une demande qui est arrivée d'une entreprise basée en Chine pour l'accompagner sur le marché européen. Elle était sur un segment de marché existant qui était la lingerie-corsetterie. Elle voulait passer sur le marché du prêt-à-porter et du luxe. Donc, on a identifié les bons agents, nous les avons mis en place. On a complété par des recherches d'agents sur les pays sur lesquels manquait à l'appel des agents spécifiques pour ce domaine. Nous avons également amplifié le nombre de clients, introduit les gammes chez des nouveaux clients et puis également passé par l'opportunité que nous avions dans nos réseaux à l'international basés hors Europe pour faire connaître la marque et prendre des commandes de manière directe sans passer par des agents. Donc, le résultat est livrable. Ça a été que l'équipe aujourd'hui elle est complètement fédérée autour de ce segment de marché. 3 nouveaux agents ont été mis en place dans les pays manquants. Et puis, la négociation avec grand compte a permis d'augmenter fortement les commandes sur ces pays nouveaux. Continuez effectivement à poser des questions. Je vois que ça arrive très bien. Je vais pouvoir y répondre. Ça nous laissera un peu de temps. Il nous reste 2 exemples. Vous voyez, on est page 15 sur 17, donc ça va nous laisser le temps. Donc, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions puisque nous aurons du temps pour y répondre. Une PME dans la fabrication des revêtements de sol. Son problème, c'était qu'elle n'avait pas du tout de service export et qu'elle voulait absolument, cette PME, que nous soyons le service export complet. Et dans ce cas-là, nous avons donc commencé à élargir le réseau global de clients. Et là, on avait une approche typique qui était une approche directe et indirecte. Donc, avec des missions qui ont été faites en partie avec le service public, en partie avec le service privé. Et puis, sur l'attaque directe, des recherches avec nos méthodologies de recherche qui sont très souvent sur le Compass, sur le LinkedIn Sales Navigator, sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des techniques de recherche en direct avec une bonne partie de critères de recherche et de table de matière qui nous permet de rien oublier lorsqu'on fait une recherche de prospection en direct. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans les solutions? Nous avons mis en place une assurance prospection avec BPI. On a donc démarré cette prospection sédentaire avec de l'emailing, du téléphone, de l'identification de salon. Et tout ça, c'est suivi de salons internationaux, de prospection sur le terrain, mise en place des distributeurs et des clients partenaires pour chaque pays avec un mode de distribution adapté, parfois en direct, parfois par des agents, et une transformation de tous les prospects que nous avions contactés en clients. Le résultat livrable, on a doublé le chiffre d'affaires à l'export et en 4 ans, on est passé d'une présence de 4 à 20 pays avec un mode de distribution donc adapté à chaque marché. Et nous avons ensuite formé et animé le réseau jusqu'à passer la main en 2015 sur un service export interne. Voilà, je vois que les questions continuent à arriver, c'est très bien, je vous invite à continuer. EPV, donc nous avons pour le dernier exemple, entreprise du patrimoine vivant, un fabricant de robinetterie haut de gamme qui avait jusqu'à maintenant une dépendance assez forte puisque son objectif, c'était plutôt de fabriquer pour les autres en label privé, avec une concurrence très présente près de chez lui et à l'international. Donc, la solution qu'on a donnée, on a mis en place toute une stratégie à l'export avec lui, structuré l'ensemble
de son offre, fait les études de marché ou fait faire les études de marché par nos partenaires dans certains cas, mis en place la protection avec l'assurance prospection. Je vois que tout le monde ne connaît pas, je reviendrai après sur la question pour vous expliquer. On a mis en place, il avait déjà, lui, un partenaire pour son site internet, ses outils marketing, mais on l'a aidé dans la stratégie de communication digitale pour savoir quel message faire passer, comment mettre en avant sa valeur ajoutée, ses avantages concurrentiels. Et on l'a aidé donc à créer une marque et une collection de produits et un catalogue. Aujourd'hui, et également, bien sûr, à bâtir un tarif export adapté, notamment sur le marché suisse, qui est quand même très particulier, puisque nous ne sommes, il n'est pas membre de la CE, et donc il y a donc un dédouanement à faire et une logistique particulière. Dans les livrables, un business plan construit sur 5 ans avec un tableau de dépenses et un tableau de recettes, l'assurance prospection auprès de la BPI, les tableaux de bord de suivi qui sont développés, comme d'ailleurs pour tous les autres clients. Et puis, on a déjà mis en place des distributeurs dans 4 pays avec chacun des objectifs de chiffre d'affaires. Et donc, c'est en train de monter en puissance petit à petit. Et on a couplé toute cette mise en place de distributeurs avec une promotion constante auprès des architectes décorateurs pour pouvoir arriver à faire que cette société soit connue et commence à générer déjà les premiers devis, les premières commandes. Voilà, je vous inviterai donc à la fin de ce webinaire à poursuivre la discussion, à également regarder sur notre nouveau site internet que Solène a créé, www.ceciboe.com, les autres prestations possibles, puisqu'aujourd'hui le focus était sur le service export externalisé. Et je vais donc répondre à toutes les questions qui sont arrivées. Je vais les prendre donc une par une pour pouvoir y répondre. Alors, je réitère le fait que oui, vous pourrez recevoir cette présentation à la fin, également l'enregistrement si vous voulez le partager. Alors, compte tenu de la situation actuelle et de ce que vous venez de présenter, quelle méthode préconiseriez-vous aux entreprises qui peuvent trouver dans l'export une porte de sortie? Je pense qu'avec tout ce que je viens d'expliquer, on a à la fois effectivement deux cas, les primo-exports et les exports aguerris qui veulent peut-être aller sur ces nouveaux sujets. Je pense que la solution du service export externalisé, de l'exportation d'ailleurs collaborative, qui sera un deuxième sujet qu'on traitera plus tard, ou de l'implantation pays avec des commerciaux sur place, peut justement être une porte de sortie pour des gens en recherche de débouchés et qui souhaitent ne plus ou qui ne peuvent pas forcément voyager. Donc ça peut être des solutions. Bien évidemment, en amont, je préconise de faire une révision ou de créer une stratégie adaptée, de vérifier que les pays qui vont être sélectionnés ne vont pas l'être de manière émotionnelle ou intuitive, mais plutôt de manière construite et méthodique par rapport à des indicateurs. Et ça, c'est tout notre savoir-faire et le savoir-faire de nos amis basés à l'étranger avec lesquels nous travaillons de manière très étroite pour pouvoir obtenir les bonnes informations. Donc, je pense qu'effectivement, l'export est une vraie solution. Ça a toujours été un vrai sujet et je pense qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus. Et que le fait que nous avons malheureusement cette chance d'être confinés va amplifier la possibilité de travailler à distance et de pouvoir éviter cette empreinte carbone que nous laissions jusqu'à maintenant dans les avions, dans les trains et dans les voitures. Et je pense qu'effectivement, ça peut être une solution. Donc, j'espère, Ève, avoir répondu à cette question. Une autre question, comment se passent les échanges avec les entreprises et avec quelle fréquence? Combien de temps pour maîtriser les produits et la connaissance de l'entreprise? C'est variable en fait en fonction de l'état de votre exportation déjà. Si vous n'en avez jamais fait, c'est un petit peu plus long. S'il y a déjà une connaissance de marché export existant, vous avez déjà capitalisé, ça veut dire que vous avez déjà les outils marketing adaptés, vous avez déjà les sites internet qui sont traduits en langues étrangères, vous avez déjà l'habitude de savoir présenter vos produits, pitcher en anglais, pitcher en allemand, pitcher en italien, pitcher en espagnol, pitcher dans la langue du pays. Vous avez l'habitude certainement aussi de faire des salons. Donc, dans ce cas-là, ça peut être plus rapide et généralement, on considère quand même que sur un nouveau marché, il faut entre 1 et 3 ans. Pour des personnes pour lesquelles il faut démarrer d'une page blanche et de zéro, il faut compter 3 à 5 ans. Ensuite, je peux vous donner des contre-exemples. Nous avons accompagné des clients pour lesquels
au bout d'un an, on était à 0 € de chiffre d'affaires parce que ça dépend aussi de l'entreprise, ça dépend aussi de ses produits, ça dépend aussi de ses services. Et à l'inverse, c'est une entreprise pour laquelle on a fixé un objectif pour l'année, on l'a fait le premier jour de prospection. Donc, c'est tout à fait variable. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que chez CBCI, nous sommes des persévérants, nous sommes des passionnés et que il y a en fait, dès qu'il y a une difficulté, ça nous booste pour trouver une solution. Et nous sommes systématiquement dans tous les points mensuels que nous faisons avec nos exportateurs dans force de proposition. C'est-à-dire, on a le droit de rencontrer des problèmes et heureusement qu'on en rencontre, sinon nous ne servirons à rien. On va proposer une solution. Donc, tenter une approche différente, tenter de peut-être faire des produits nouveaux, peut-être travailler sur du marketing digital plutôt que sur une approche téléphonique si ça ne marche pas. Mais on a toujours une solution. Alors, je ne dis pas qu'on arrive à tout, ça serait mentir, mais en tout cas, on arrive en tout cas à bien mettre en valeur et on finit par trouver une voie, quelle qu'elle soit, et on sort de toute façon toujours plus grandi d'avoir appris beaucoup de choses qui nous permettent d'aller vers des nouvelles voies plutôt que de foncer dans un mur qui nous empêche d'avancer. Donc, on est souvent réputé aussi pour ça. Vous pourrez le voir d'ailleurs dans les témoignages qui sont sur nos profils LinkedIn et sur l'entreprise et sur le site. Ce sont souvent des gens qui mettent en avant notre dynamique, notre énergie et notre persévérance. Je vais répondre à une autre question. Je vois qu'on est encore bon dans le timing. Comment se passe le suivi du développement qu'on propose? Est-ce qu'on laisse le client gérer? Est-ce qu'on propose un suivi? Alors, dans le cadre d'une mission que nous pouvons avoir qui est ponctuelle, nous avons parfois une mission ponctuelle de relance de clients, ça peut arriver. Souvent, ce qui se passe, c'est que comme on arrive à des résultats plutôt satisfaisants, on nous confie le service export externalisé dans la foulée. Les gens veulent continuer avec nous. À l'inverse, on a, comme je vous ai donné le cas tout à l'heure du fabricant de moquettes haut de gamme, qui a souhaité à un moment donné ne plus nous laisser gérer et reprendre en propre parce qu'il y avait une volonté d'ouvrir des showrooms en propre. Donc, c'est plutôt positif. Ça veut dire que comme on a bâti tout le socle, la personne veut prendre en charge. Dans les deux cas, comme on est dans du sur-mesure, on est souvent dans un accompagnement qui va être de quelques mois à plusieurs années, mais tout est possible puisqu'on dialogue. Et l'idée, c'est effectivement de discuter en amont sur soit l'adaptabilité. On a parfois, ça nous est arrivé aussi, d'avoir des marchés que nous avons transférés en interne au fur et à mesure aux commerciaux et nous, on nous a remis sur de la prospection sur des nouveaux marchés. Dans tous les cas, tout est clair et transparent. Il y a des points qui sont faits mensuellement ou au trimestre et puis dans lesquels il y a les tableaux avec tous les contacts, tout ce qui a été fait en termes d'action commerciale, tous les résultats obtenus. Et puis, vous avez également la boîte email qui est dédiée. Donc, si le suivi, vous avez à un moment donné une envie de reprendre tout le suivi, vous récupérez vos fichiers, vous récupérez les prospects, les clients et vous avez l'historique de votre boîte mail puisqu'elle est à votre nom. Voilà. Par contre, donc, ça, c'est sur le côté suivi. Sur le côté, on reprend, on peut, comme je vous l'ai dit, donc soit attaquer de nouveaux marchés, soit poursuivre l'ensemble, l'entièreté, et on peut être votre service export externalisé à temps indéfini. Au contraire, je pense qu'on est ravis de pouvoir le faire et en fonction de vos envies, de vos besoins et puis des situations qui se présentent à vous dans des cas où parfois vous avez envie de nous donner plus. C'est souvent ce qui se passe. Comme ça se passe bien, souvent on a plutôt tendance à nous donner plus que moins. Mais voilà, c'est tout à fait possible aussi de rendre à César ce qui appartient à César. Je vais continuer dans les questions. On m'a demandé donc qu'est-ce que c'est l'assurance prospection de BPI. BPI, donc la banque publique d'investissement, qui actuellement est vraiment sur le pont avec toutes ces aides à tous les chefs d'entreprise, avec tous ces prêts garantis par l'État, a également un volet public qui est donc de pouvoir assurer aux chefs d'entreprise qui souhaiteraient aller se faire voir ailleurs, comme ils disent chez BPI, de pouvoir en fait s'assurer contre le risque d'échec. Alors, c'est un mécanisme qui est un peu complexe, mais qui est très, très bien fait, avec des documents qui sont très faciles à remplir. Donc, vous pouvez très bien monter ces assurances prospection vous-même. Par contre, pour que votre assurance prospection soit la plus
intéressante possible et il est intéressant pour vous de bien assurer en amont tout le montage de la stratégie, les bonnes études de marché et d'être accompagné sur le fait de remplir ce business plan pour être sûr de faire les bonnes demandes et de rien avoir oublié en termes de dépenses et de rien avoir oublié en termes également d'investissement et de mesure des retours sur investissement et du chiffre d'affaires qui va décoller pour vous. Donc, cette assurance prospection, en fait, c'est une prime que vous versez au départ quand le dossier est accepté. Et grosso modo, si je dois résumer, on va prendre un exemple, par exemple, où vous dites je vais demander 300 000 euros d'assurance BPI. Grosso modo, la BPI va considérer que 65% de ce budget va vous être affecté. Donc, grosso modo, 200 000 euros. Elle va vous en verser la moitié en première année et la moitié en troisième année. Et tout ça, vous le remboursez si vous avez dit je vais faire grâce à ça 3 millions d'euros ou 1 million d'euros. Si vous faites le chiffre, vous remboursez tout. Si vous faites un chiffre intermédiaire, vous remboursez une partie. Et si vous ne faites pas de chiffre, ce qui peut arriver quand on se trompe de marché ou que le produit n'est pas adapté sur un marché donné, dans ce cas-là, vous avez quand même à votre charge 30%, 30 à 50% au final, 30% de cette assurance prospection. Mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir en fait garanti votre prospection contre le risque d'échec. Une autre question, je continue. Quelle méthode utilisez-vous pour le diagnostic export et pour choisir les pays cibles? Alors bon, on a quand même on a pas mal d'outils et qui sont en propre dans la société. Donc ça, je pourrais en discuter de manière privée avec vous si vous le souhaitez. On peut quand même donner quelques petites informations. On a des matrices de sélection de marché, on utilise les statistiques douanières, on va utiliser le benchmark qu'on peut faire sur la concurrence, on va utiliser des études de marché qui nous permettent d'aller identifier où sont les potentiels. Et puis, bon, peut-être aussi avec l'intelligence économique, on peut récupérer des infos qui nous permettent à la fois d'évaluer les potentiels, regarder comment se situe l'offre produit, l'offre de l'entreprise, sa capacité, ses ressources. Et en fait, on va pondérer avec des notes qui vont nous permettre de donner une note à chaque typologie d'analyse macroéconomique et microéconomique. Donc, macroéconomique sur la situation dans les marchés, la douane, les spécificités, les normes, les certifications, l'accessibilité, le risque politique, la géopolitique. Et le microéconomique, ça va être votre capacité à vous adapter à l'offre, votre taille, vos ressources. Donc, il y a quand même pas mal d'outils qu'on utilise et qui permettent de mettre en place toute cette stratégie pour bien choisir les bons pays. J'espère avoir répondu à cette question. Dans l'agroalimentaire, la crise du Covid a accéléré le besoin de sécuriser les approvisionnements import. Pourquoi ne pas chercher à faire du sourcing en Europe, en France? Est-ce que ça rentre dans nos compétences? Évidemment, nous avons également, quand on peut faire dans un sens, on peut faire dans l'autre. Il n'y a aucun problème. On a le réseau est le même pour s'implanter dans le pays que pour faire venir l'information. Donc oui, nous pouvons répondre également sur ce sourcing. Une autre question, comment se construit le tarif export dans des activités de services B2B, B2C? Quelles seraient les dépenses d'investissement? Sur cette partie, on a en fait vous voyez dans la slide, on a également une formation et coaching. Donc, nous avons des séances où on peut vous donner tous les tenants, les aboutissants pour savoir bâtir votre tarif export et comment ne rien oublier. Donc, on a de la méthodologie là-dessus. On peut aussi répondre à ces questions-là. Une autre question, savez-vous intervenir sur des missions ponctuelles de type établir une feuille de route pour des responsables de zone export et la validation du couple offre-marché? Tout à fait. À partir du moment où on fait de la formation de coaching, dans nos formations, on a aussi toute cette partie qui peut être, par exemple, savoir recruter, animer un réseau d'agents, sur la partie
coaching sur le couple offre-marché. On a aussi de la structuration. Donc ça, on peut en discuter en privé puisque ça dépend évidemment de l'état du sujet. On a également, une possibilité de manager. Ça nous est arrivé dans un cas que je n'ai pas mentionné ici, de faire donc le business développement avec l'équipe de CBCI. Et moi, j'étais préposée à prendre une direction commerciale export, mais dans l'entreprise, à temps partagé, pour amener les commerciaux à devenir plus indépendants par la suite sur la structuration de l'offre, la structuration des ventes et sur le business développement. Donc, c'est un cas qui est déjà arrivé. Comment faites-vous pour faire des choix dans les secteurs d'activité que vous allez représenter? On ne fait pas de choix, en fait, on accueille les clients qui nous posent des questions. Si nous avons l'expertise et que nous pensons que nous allons pouvoir prendre la mission et la rendre avec une finalité heureuse, on va prendre la mission. Si on pense qu'on n'est pas forcément les gens les plus adaptés, on va faire agir notre réseau et on va conseiller d'autres personnes de notre réseau qui seraient plus compétentes. Je vois qu'il y a encore beaucoup de messages. Je vous en remercie. L'expérience avec l'Inde, avez-vous déjà répliqué la même mission qu'un client chinois? Tout à fait. Nous avons effectivement travaillé pour des clients indiens pour les implanter en Europe. Oui, tout à fait. Nous avons également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait du direct et de l'indirect. Si vous avez un besoin ponctuel, nous avons des gens dans notre réseau qui sont basés en Inde et qui peuvent aussi nous aider. Merci pour vos remerciements. Bravo, très professionnel, c'est gentil. Je prends le compliment. Formez-vous les responsables export à vos méthodes. Tout à fait. Nous avons des missions de formation et de coaching qui nous permettent également d'accompagner les responsables export dans des thématiques qui sont prédéfinies avec les PDG et les directeurs généraux des entreprises. Considérez-vous les dom-toms français comme de l'export? Alors, oui, puisque ce sont très souvent la distance qui fait que du coup, on va les traiter comme un pays qui est lointain. Par contre, c'est plus facile puisqu'il y a moins de problématiques douanières, donc on peut tout à fait générer du développement. De manière générale, les tarifs de base d'achat pour un marché France, un marché étranger, sont-ils les mêmes? Pas forcément, et ça c'est du cas par cas qu'on voit effectivement dans cet accompagnement que nous faisons avec vous sur la politique, la formation, le coaching et la mise en place du tarif export. Ce sont tous les éléments que nous voyons ensemble. Forcément, quand vous allez à l'export, il faut tenir compte de la logistique, il faut tenir compte des droits de douane, il faut tenir compte également de votre réseau de distribution. Donc, ce sont des éléments à intégrer dans votre tarif export. Quelle est l'idée du coût moyen hors prise en charge BPI, durée moyenne d'une mission? Alors, si c'est une mission de service export externalisé dans laquelle on a toutes les fonctions et on va partir sur 5 pays, on sera plutôt entre 60 et 100 000 euros, donc la moitié du développement export classique. Si c'est une mission courte sur un pays avec des relances, c'est quelques milliers d'euros. Si c'est une mission avec l'ensemble de la stratégie, le community management, on va faire des devis séparés. Il y aura un service export, il y aura un devis sur la stratégie, un devis sur la formation de coaching, un devis sur le site internet. Et donc, ça va de quelques milliers d'euros à on va dire, du service export externalisé pur. Et donc, j'entends bien prestation. Donc, ça veut dire qu'il faut le comparer quand vous faites vos calculs à un salaire chargé de 5 personnes qui assureraient une chaîne de valeur de l'identification, la prospection, les rapports, l'administratif, le business développement, l'attaché commercial, le responsable export, le directeur export. C'est plutôt autour à partir de 50 000 euros à peu près sur des choses un peu plus courtes. Durée moyenne d'une mission de service export externalisé, souvent c'est 3 ans, mais on peut faire plus et on peut faire moins. Évidemment, on met des garde-fous de démarrage avec des livrables sur des périodes définies en amont. Voilà. On est ouvert aussi puisque notre objectif, vous l'avez vu, c'est d'être dans le sur-mesure. On s'adapte en fonction du besoin et je vous l'ai dit aussi, si nous ne sommes pas les personnes les plus adéquates, on sait également le dire. Et si nous avons dans les prospects qui viennent à nous
des personnes qui ne sont pas prêtes pour l'export, ben, on les accompagne et on leur dit no go, préparez-vous à ça et vous reviendrez nous voir quand vous êtes prêts. Voilà, merci en tout cas pour vos commentaires. Je vois que quelques personnes commencent à nous quitter. Il nous reste 5 minutes, donc je vais encore prendre quelques questions pour ceux qui sont toujours présents. Je continue à regarder dans les questions. Il y en a beaucoup. Merci en tout cas. Excellente présentation, solidement argumentée. Merci, c'est très gentil. Je prends volontiers vos commentaires. Merci pour la qualité de l'intervention. C'est très gentil. Alors, avez-vous une expertise en regulatory affairs selon les pays visés, à savoir les documents nécessaires pour exporter, les enregistrements à mener auprès des organismes nationaux avant livraison, Nouvelle-Zélande, certificat halal, pays musulman? Je n'ai pas la réponse, moi, mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme, je ne sais plus quel président disait, je peux trouver la réponse dans les 10 minutes, puisque je sais appeler les personnes qui sauront répondre aux questions et qui font partie de notre réseau. Donc oui, je pense que nous pouvons vous accompagner, soit en transférant dans notre réseau, soit tout simplement en vous donnant les contacts qui vont vous permettre d'obtenir ces réponses. Je regarde s'il reste encore. Je souhaite vous poser quelques questions sur le métier d'accompagnement commercial freelance à temps partagé. Oui, vous pouvez me contacter si vous souhaitez faire partie de notre équipe. Nous avons évidemment des sollicitations avec plaisir. Est-ce que j'ai répondu encore à tout le monde? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs clients dans le même secteur? Oui, mais nous ne prenons jamais de concurrents ensemble. Et lorsque nous avons des missions qui ont pu être faites dans les mêmes secteurs, nous nous assurons de ne jamais détruire le travail qui a été fait précédemment. Et c'est la condition pour prendre la mission chez nous. On ne va pas détruire ce qu'on a fait en amont. Donc, soit on agit sur des pays différents, soit on agit sur des secteurs différents, soit on agit sur des clients cibles en typologie différents. Je pense avoir à peu près répondu à peu près à toutes vos questions. Alors, oui, une dernière question très intéressante. Merci de la poser. Ce sont de beaux résultats. Comment est structurée l'offre de prestation dans sa rémunération? Un fee mensuel en fonction du temps alloué, fixe ou autre? Alors, évidemment, il y a un fee mensuel en fonction du temps alloué, des pays et des fonctions. Et nous avons également un variable qui nous permet de rémunérer aussi nos commerciaux comme des commerciaux classiques et qui vous permet, vous aussi, d'avoir un levier sur lequel agir pour la motivation. J'ai répondu sur le sourcing, j'ai répondu, je pense avoir répondu sur la plupart des questions. Écoutez, je vais encore des nouveaux messages qui sont arrivés. Non, voilà, je pense que oui, une dernière question. De quoi ne sommes-nous le plus fiers chez CBCI? C'est intéressant. De vous accompagner. C'est une vocation chez nous, l'international. C'est comme Obélix quand il est tombé dans le chaudron. Chez nous, c'est ça. On est des fanats de l'international, on est des passionnés de faire grandir vos entreprises, de vous faire grandir, de faire grandir vos équipes. On adore le terrain de jeu du monde et on adore aussi les rapports humains et on essaye en tout cas de créer des liens entre nous, entre vos équipes. Et j'ai d'ailleurs des exemples très intéressants de clients ou de contacts dans cette période, vu qu'on a un réseau qui est énorme, qui n'avait pas repris contact depuis 2, 3, 5, 10, 15 ans et qui nous rappelle actuellement. Donc, c'est vraiment drôle. C'est très sympathique en tout cas. Écoutez, je pense que l'heure est pratiquement terminée. Une petite minute. Bravo la gazelle, oui, le petit clin d'œil sur le rallye Aïcha des Gazelles. Merci, c'est vrai qu'on n'a pas pu partir, ma coéquipière et moi, de la team 109, les Gazelles de l'export, mais du coup, on est plus présent pour vous et c'est partie remise. Nous ferons ce rallye en septembre. Écoutez, merci. Il y a vraiment beaucoup de messages positifs. C'est très sympa à vous. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous dis un grand merci par rapport à vos questions qui étaient très intéressantes. Merci également pour
pour vos remerciements. Je vous invite donc à poursuivre la discussion avec moi, 30 minutes ou moins ou plus, par mail, par téléphone. Le téléphone, vous l'avez sur la dernière slide. Vous avez également le site internet sur lequel vous pouvez nous envoyer des messages si vous souhaitez échanger avec des membres de l'équipe. Et puis, je vous rejoindrai certainement, ou si vous souhaitez nous faire une recommandation, je vous inviterai à laisser un témoignage sur l'email que vous allez recevoir avec la présentation, avec le Google qui vous permettra de laisser un petit avis sur nous et notre équipe, et puis sur la vidéo qui sera rediffusée également sur YouTube. Donc, on pourra vous inviter à la partager, et je pense que nous sommes au début d'une grande aventure de webinaire et qu'avec nos collègues, qu'ils soient publics, privés, nous pourrons enchaîner avec d'autres sujets comme l'exportation collaborative ou comme l'implantation dans les pays ou comme le travail qui est fait par nos collègues qui soient femmes chefs d'entreprise dans le monde, conseillers du commerce extérieur à titre bénévole et auprès desquels on envoie nos exportateurs pour participer au forum, ou pour les OSCI, les entrepreneurs internationaux avec qui nous avons plaisir également à travailler en collaboration avec la Team France Export, la région et tous nos partenaires que forcément j'oublie de citer, mais que je remercie vivement. Et je dis un grand bravo aux équipes de CBCI qui font un boulot formidable tous les jours. Et parfois, ils savent que je suis toujours sur leur dos, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour faire grandir vos entreprises. En tout cas, encore un grand merci à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures.